Salut les petits potes. Tchuss. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous présenter un mastodonte du jeu vidéo. Ouais. Un mastodonte, un jeu qui est sorti il y a 1 an. Ce jeu est sorti il y a 1 an, tout le monde lui a craché dessus. Bon, en cause, c'est vrai que bon, voilà, c'était pas folichon. Mais depuis, il s'est rattrapé. J'ai terminé ce jeu en très exactement 137 heures et 52 minutes. Voilà. C'était il y a 5 jours. Je tourne cette vidéo, nous sommes le samedi 16. Donc c'était il y a 5 jours, vous ferez la source action par vous-même. Voilà. J'ai fini le jeu à 100%. C'est-à-dire que j'ai fini la quête principale, j'ai fini les quêtes secondaires et j'ai fini tout le remplissage. Alors, tous les trucs de remplissage qui sont super chiants à faire parce qu'au bout d'un moment on se dit bon, ok, voilà. Non. J'ai vraiment tout fini. Et donc aujourd'hui, je vous livre un avis à chaud. Avec bien sûr des images à l'appui, on va partir en gameplay là, on va partir en gameplay tout de suite après. Et je vais vous montrer et vous expliquer pourquoi Cyberpunk 2077, que je vais vous montrer aujourd'hui, est sans doute le meilleur jeu jamais sorti de ces dernières années. Alors je compte pas Elden Ring et je compte pas toutes les dernières sorties 2022 puisque ce jeu est sorti il y a à peu près 1 an, enfin un peu plus d'1 an maintenant. Donc on va pas faire de comparatif avec des jeux qui sont sortis plus tard après lui. Voilà. Allez, accrochez vos ceintures, vous êtes sur la Carcasse TV. N'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous. Hein, voilà, c'est pas mal. Et puis, on est parti. On se retrouve après le jingle. Et ben voilà, on y est. Bienvenue dans notre appartement à Night City, la ville où presque tout est permis. Là, ouais, alors je dis presque, mais ouais, presque tout est permis. Ouais. C'est un petit peu le Las Vegas de 2077, voilà, avec plus d'une 50aine d'années. Alors on commence ici, tout à fait, de notre petit appartement, vous voyez, hein, c'est un petit appartement qui est tout à fait cosy. Et nous sommes à Night City, donc dans Cyberpunk 2077, avec cette petite vue là. Ah, c'est pas mal quand même, hein, une petite vue là, donc sur une partie de la ville, une micro-partie de la ville, puisque quand on regarde la carte, on s'aperçoit que la ville est immense. Nous, on est la petite flèche verte là, vous voyez là, le petit machin vert, et ça, voilà. Est-ce qu'on voit là, par la fenêtre là? Voilà, bah c'est l'angle qu'on a là sur la... C'est l'angle qu'on a là à côté de la petite flèche verte là. Je sais pas si vous voyez les deux traits. Voilà, c'est notre angle de vue. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on voit juste une petite partie de tout ce qui se trouve là. Alors que Night City, c'est tout ça. Voilà, on descend un petit peu, paf. Voilà, c'est une ville vraiment toute en verticalité. D'ailleurs, ce n'est pas sans jeu de mots puisque elle est elle a la verticale sur la carte, mais elle est aussi à la verticale dans le jeu. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait explorer le moindre recoin, le moindre mètre qui se trouve tout en haut n'importe où dans la ville en fait, tout en haut des buildings. Si vous trouvez un chemin qui vous permet d'accéder tout en haut d'un building qui se trouve par là-bas, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait y aller. Donc c'est pour ça que Cyberpunk est vraiment gigantesque. De toute façon, les développeurs l'avaient un peu dit, c'est un jeu vraiment qui mise sur la verticalité. Alors, bien évidemment, il y a une partie ville, mais vous avez tout ce qui est un petit peu désert, campagne, qui s'appelle d'ailleurs les Badlands. Alors beaucoup moins grand, certes, mais vous pouvez tout à fait les visiter. D'ailleurs, tiens, j'ai laissé ma voiture là-bas. On ira la chercher plus tard. Et vous avez bien évidemment voilà, tous ces Badlands en fait qui vont faire partie de l'aventure, puisque le jeu va quand même vous emmener de la ville à la campagne et de la campagne à la ville. Enfin, j'appellerais même pas ça une campagne. C'est vraiment une sorte de limite désertique. Rocailleuse, très rocailleuse, avec des éoliennes, des vieilles éoliennes toutes rouillées qui tournent encore. Elles sont là, voilà, on ne sait pas pourquoi, mais elles sont là. Donc au niveau du terrain de jeu, déjà, c'est un très gros point positif, et c'est pour ça que Cyberpunk, il mérite pas tout ce qui lui est arrivé. On va peut-être d'ailleurs rappeler un petit peu les polémiques qui lui sont tombées dessus, le pauvre. Alors je pense... C'est une petite enquête que j'ai menée quand même, ça fait depuis plusieurs temps quand même que j'y réfléchis, mais je pense qu'en fait, les décisions qui ont été prises pour Cyberpunk ont été les bonnes, même si ce qui lui est arrivé, malheureusement, lui a porté préjudice. Je m'explique. Cyberpunk, c'est un projet qui a commencé à voir le jour il y a déjà vraiment plusieurs années. Alors, le jeu est sorti le 10 décembre 2020, voilà. C'est un jeu qui a été prévu pour les consoles de nouvelle génération. C'est-à-dire que c'est un jeu qui a été fait et pensé pour la PS5 et la Xbox One. C'est sûr et certain. Le jeu devait déjà sortir à l'été 2020. Malheureusement, il a été repoussé de 6 mois de plus. On ne sait pas trop pourquoi, mais moi, je sais pourquoi. Enfin, je pense savoir pourquoi. Tout simplement parce que les développeurs ont vu qu'il y avait un problème au niveau
Bah, des microprocesseurs, pénurie de microprocesseurs. Impossible pour Sony et Microsoft de fabriquer des consoles nouvelle génération. C'est la pénurie la plus totale. Il fallait être sur des listes d'attente. Même encore aujourd'hui, il faut l'être. Même si ça commence à se désengorger un petit peu. C'est-à-dire que ça y est, la tension commence un petit peu à retomber. Et on recommence à avoir une activité normale. Mais toujours est-il que impossible d'avoir un parc de PS5 vraiment à jour qui permette de sortir ce jeu sur un maximum de consoles de salon. C'est des projects. Qu'est-ce qu'ils se sont dit quand ils étaient sur 5 ans de développement. Je dis une bêtise, mais ça se trouve, ça faisait 5 ans qu'ils étaient en développement. Au bout de 5 ans, ils se disent quoi? Ils se disent, ah bah mince, on a bossé, finalement, on peut pas profiter, on peut pas vendre le jeu sur un maximum de plateformes, donc on va pas gagner beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bah, ils se sont dit, on va utiliser le parc de consoles actuel. Le souci, c'est que le jeu était beaucoup trop gourmand. Donc oui, forcément, quand le jeu sort, il y a des bugs, et il y a des bugs graphiques, puisque les consoles d'ancienne génération ne peuvent pas donner autant de puissance, en fait. La PS4, elle a quel âge? La PS4, c'est une très vieille console, maintenant. Et donc oui, forcément, quand ils ont sorti le jeu sur PS4, et ben, il y avait des bugs de partout. Et vu qu'il y a plus de consoles PS4 et Xbox que de PC et de PS5, et ben oui, forcément, les gens ont vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et voilà. Bon, après, c'était pas forcément une bonne stratégie, mais du coup, le jeu est sorti, il y a eu un bad buzz. Moi, j'y ai joué sur PC. Vous voyez d'ailleurs actuellement à quoi ressemble le jeu. Enfin, il est loin d'être moche, quoi. Puis il y a un travail quand même. Regardez-moi ça. Attendez, pour faire un bâtiment de cette taille-là, quoi. Les mecs, ils se sont amusés quand même. Donc non. Moi, j'ai fini le jeu à 100%. Vraiment à 100%. Tout est fini à 100%. Et non. Hors de question qu'on crache sur ce jeu. Ce jeu est une pépite et ce jeu est vraiment incroyable. Donc moi, je vous invite vraiment à venir y jeter un coup d'œil. Regardez, d'ailleurs, on sort de l'appartement. Hein. Pendant que je vous parle, on sort de l'appartement et on va aller se diriger quand même vers l'ascenseur parce qu'il faut prendre l'ascenseur pour descendre. Hein. C'était mon appart et pour descendre tout en bas dans la rue, il faut prendre l'ascenseur. Donc on va prendre l'ascenseur et on va y aller tranquillement. Voilà, mais je vous laisse quand même pouvoir constater que c'est super joli, regardez. Nous sommes dans les couloirs, enfin sur des sortes de terrasses d'un immeuble très très grandes. Et on voit quand même des PNJ, des mobs qui se baladent. Alors après, certes, ils font que se balader, il n'y a pas d'interaction, pas trop d'interaction possible, mais quand même, c'est vachement beau, quoi. C'est très lumineux, c'est cyberpunk, hein. Tout ce qui est cyberpunk, c'est des néons très flashy, couleur jaune, violette, très flashy comme ça. Et vraiment, non, c'est super joli, quoi. C'est vraiment super joli. Alors, outre après le fait que la carte soit grande et que... on appelle l'ascenseur. Ah oui, d'accord, il faut attendre qu'il arrive. Ok, pas de souci, on va l'attendre. Je vais vous parler de 2-3 trucs en attendant. Donc, outre le fait que le jeu soit magnifique, que la carte soit grande, que les immeubles soient presque tous visitables, vous voulez aller au haut d'un immeuble, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Hein. Si vous trouvez le chemin pour y aller, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Hop, nous pendant ce temps-là, on va descendre. Ah, mais regardez, on peut même regarder la télé pendant qu'on prend l'ascenseur. Voilà. Vous entendez un petit peu? On peut même regarder les news pendant qu'on prend l'ascenseur. C'est pas la classe dans GTA, est-ce qu'on peut faire ça? Alors bien évidemment en comparaison avec GTA, j'en parle, mais sur GTA en fait, tout se joue sur le fait que la map est vraiment très vaste, mais il n'y a pas de verticalité en fait. C'est-à-dire que GTA, c'est avoir une map la plus étendue possible, la plus grande possible, mais en soi, il n'y a pas de verticalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autant de détails que dans Cyberpunk. Voilà, Cyberpunk, ils ont vraiment joué sur le détail. Vous pouvez prendre des escaliers pour monter dans un immeuble, par exemple. Alors sur GTA, vous prenez directement l'hélico, hop, vous arrivez en haut. Il n'y a pas de possibilité de... Pas de possibilité de prendre un hélico ou quoi que ce soit. Voilà. Regardez-moi ça, les petites boutiques, des petits vendeurs. Vous avez faim, vous voulez manger quelque chose, et ben voilà, vous pouvez aller là. Vous avez de partout des petites affiches, c'est ultra lumineux. Alors là, on est le jour, hein. Mais bon, même là où on est dans un couloir assez sombre quand même, et ben regardez-moi ça un petit peu. C'est vraiment super joli. Alors après, niveau histoire principale, et niveau lore, là, il y a des choses à raconter. Il y a beaucoup de choses à raconter. Ce jeu pose des vraies questions. Si vous vous êtes toujours demandé, qu'est-ce que le transhumanisme? Qu'est-ce que serait une ville vraiment transhumaniste? Un monde transhumaniste où l'homme et la machine ne feraient plus qu'un? Eh ben, vous avez la réponse avec ce jeu. Alors moi, je ne vais pas vous spoiler, je ne vous dévoilerai absolument rien de l'intrigue. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez incarner V, ce personnage qui va évoluer dans cet univers-là. Niveau du lore, vous avez aussi énormément de choses à découvrir et à lire. Voilà, lisez vraiment tout ce qui se passe. Chaque petite chose qu'il y a à lire,
informations supplémentaires sur Night City. Vous voulez en apprendre un peu plus sur l'univers, sur la géopolitique, tout ça, le lore, vraiment le lore de, pas que de Night City, mais vraiment de ce qui se passe dans le monde, dans l'espace, vis-à-vis de l'intelligence artificielle, tout ça. Vous avez vraiment énormément de choses à apprendre et à lire, enfin, c'est vraiment hyper plaisant. C'est très court, c'est jamais bien long, mais quand on y a lu, on se dit « Ah bah tiens, ça c'est intéressant à savoir, parce que ça apporte quelque chose ». Voilà. Et il y a toujours des petites informations qui sont disséminées comme ça et qui vous permettent d'en apprendre un peu plus dans le jeu. Donc au niveau du lore, au niveau de l'histoire, même principale, même des quêtes secondaires, eh ben moi je trouve que c'est quand même vachement bien foutu. Alors après c'est pas non plus parfait, ça reste assez convenu, c'est-à-dire que le scénario n'est pas très complexe non plus quoi. C'est vraiment assez simple et assez rapide à comprendre. Hein. C'est vraiment basique, mais j'ai envie de dire que c'est basique, mais dans sa manière de faire. Mais plus vous allez compiler des informations et plus vous allez vous dire ah, il y a un vrai travail de recherche et un vrai travail de fond quand même. Voilà. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne remarque pas et qu'on ne voit pas dans d'autres jeux. Moi je suis désolé, Cyberpunk est le seul à avoir fait ce qu'il a fait. Même s'il a essuyé toutes les tomates, malheureusement il ne méritait pas ça. Moi pour moi ça mérite vraiment clairement pas ça. Regardez, attendez, je m'arrête un petit peu, on est au feu, mais regardez-moi ça. Arasaka c'est une corporation. Non mais regardez-moi ça, c'est super joli quoi. Et là on est bien sûr, c'est quelle heure? 10h du matin. Donc, non, c'est vraiment super joli quoi. C'est vraiment magnifique. Donc au niveau gameplay maintenant, c'est-à-dire vous, votre personnage. Alors votre personnage, ben, c'est pas compliqué. Hop, on va s'arrêter et je vais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste. Vous allez jouer ce personnage augmenté, enfin qui va augmenter en tout cas, au fur et à mesure de votre progression. Vous avez tout d'abord des capacités. Au fur et à mesure que vous prenez un niveau, vous allez pouvoir mettre des points d'attribut et des points d'avantage, ce qu'ils appellent les points d'attribut et les points d'avantage. Donc sur chacun des 5 points en fait qui vous sont présentés là. Voilà. Alors moi je suis niveau 50, j'ai 50 de réputation. Même en étant niveau 50, je n'ai pas réussi à mettre tous mes points de partout. Je peux pas mettre tout à fond. Voilà. On peut monter jusqu'à 20. Vous voyez, dans Constitution, je suis allé à 20 sur 20. On peut pas faire mieux. Voilà. Et sur chacun des 5, on peut aller jusqu'à 20 sur 20. Voilà. J'ai essayé d'équilibrer un petit peu sur les autres. J'ai surtout augmenté la Constitution parce que j'en avais besoin. Mais sur le réflexe, capacité technique, sang-froid et intelligence, je n'ai pas réussi à mettre 20 sur 20. Et donc, ces 5 points d'attribut vous amène à un arbre des compétences, voilà, tout simplement. Donc là, vous avez donc tout ce qui touche la constitution, ça vous amène à tout ce qui est athlétisme, anéantissement. Quand vous vous servez d'une arme, par exemple, vous avez le droit à des petits bonus en plus. Des combats de rue, donc ça, c'est les combats à main nue, voilà, ou sous certaines conditions. Eh ben, ça vous rajoute des petits bonus supplémentaires, un peu plus de défense, un peu plus de résistance, voilà, etc. Quand vous tapez quelqu'un, ça peut peut-être vous régénérer un petit peu d'endurance, voilà, enfin bref. Et donc après, bah là, vous avez les réflexes, donc là, c'est l'assaut, tout ce qui est armes. Après là, les armes de poing, les lames, puisque vous pouvez vous battre avec une lame aussi. Après, donc, capacité technique, donc ça, c'est tout ce qui est fabrication ingénierie, donc là, c'est tout ce qui est craft, donc là, c'est vos capacités de craft. Après, vous avez tout ce qui est sang-froid, donc là, c'est ninjutsu, et là, c'est impitoyable, donc là, impitoyable, ça va être... par charge impitoyable, là oui c'est encore des bonus supplémentaires, voilà, ninjutsu, je vous fais pas de dessin, mais bon, ninjutsu, voilà. Et vous avez tout ce qui est intelligence, et là c'est ma partie préférée, c'est tout ce qui vous ramène au piratage, puisque vous pouvez faire du piratage, en cours de partie, voilà, n'importe quand, vous allez voir, il y a plein de petits trucs que vous pouvez pirater. Vous pouvez pirater des caméras, un petit peu comme dans Watch Dogs, même si c'est un petit peu différent. Vous pouvez pirater aussi, vous avez certains points bien précis, des espèces de petits interrupteurs qui sont sur les murs, ou à des endroits bien précis que vous pouvez pirater. Ça vous rapporte un petit peu d'argent, un petit peu d'expérience, donc ça vous améliore un petit peu. Voilà, donc vous avez tout ça vraiment qui font que, bah oui, votre personnage s'augmente par ses compétences. Vous gagnez du level et du skill. Ça vous cheat un petit peu. À la fin du jeu, vous êtes quand même carrément cheaté, hein. Ça, faut bien le dire. Au début, vous commencez, vous êtes vous êtes à poil, et puis là, après, vous finissez, vous êtes limite cheaté, increvable, le mec, hein. Increvable. Et puis, vous avez aussi, pour la partie de votre personnage, vous avez tout ce qui est armes, donc vous avez jusqu'à 3 armes principales. Donc moi, j'ai mis une arme principale, une arme secondaire, et j'ai mis mon petit katana, voilà, bon, un petit katana, là, une petite lame pour se faire des petites attaques furtives qui passent pas trop mal. Donc là, vous avez la dégaine de mon personnage. Alors, vous pouvez l'habiller exactement comme vous le voulez. Moi, j'ai fait ma progression en fonction de ce que m'apportait mon équipement. C'est-à-dire que même si mon personnage était nul et moche, bah voilà, si c'était pas beau à voir, bah c'est pas grave. Moi, je mettais tout ce qui me rapportait de la défense, hein. J'ai pas cherché à comprendre que si vous vous arrêtez à la beauté de votre personnage, vous n'allez pas beaucoup avancer ou ça va être un peu compliqué pour vous quand même. Donc, vous pouvez tout à fait donc lui rajouter un casque, des lunettes, tout ce qui est armure pour votre buste. Vous pouvez rajouter en dessous
quelque chose encore, un haut, un petit truc qui vous rajoute encore de l'armure, et puis après vous pouvez tout à fait rajouter un pantalon, des chaussures, et vous avez différentes tenues, et au fur et à mesure de votre progression, vous allez voir que votre personnage va s'habiller et se déshabiller différemment. Des fois ça va être super joli, moi des fois j'étais vraiment agréablement surpris, et des fois ça va être vraiment super moche. Là par contre, moi je le trouve dégueulasse là. Je vais pas vous dire, mais là c'est vraiment dégueulasse. Donc voilà, tout cela est agrémenté bien évidemment par des quêtes. Alors quand on termine le jeu, moi le jeu m'a proposé de me ramener ici, donc rejoindre Nanako à l'Ember, c'est la dernière quête du jeu, la dernière mission du jeu. Voilà, mais sinon vous avez des missions annexes, voilà. Celle-là par exemple, que j'ai pas fini d'ailleurs, faut que je finisse, et puis vous avez aussi toutes les quêtes terminées, voilà, ça ce sont toutes les quêtes du jeu. On va les faire défiler, que je vous montre un petit peu ce que ça représente, mais là vous avez toutes les quêtes du jeu, là vous avez tout fait. Là. Donc je vous laisse imaginer le nombre de quêtes secondaires et le nombre de quêtes principales qu'il y a. Niveau contenu, très sincèrement, rien à dire. Rien à dire. Ah non, franchement, là c'est... Vous avez vraiment de quoi faire. Je sais pas comment vous dire, mais vous avez vraiment de quoi faire. Vous avez de quoi vous amuser. Donc voilà, alors l'IA... Ouais, on va parler un petit peu de l'ordinateur quand même, on va dire que l'IA, c'est vraiment pas top, hein. Ouais, moi j'étais un petit peu déçu par l'IA. Des fois, ouais, pas très intelligente. Ça, c'est un petit peu le reproche que je peux lui faire. L'IA est vraiment pas très aboutie. Alors après, j'ai fait le jeu, j'étais en moyen. Je m'attendais quand même à avoir un minimum de difficulté, mais j'ai vraiment pas été gêné dans ma progression. On avance presque trop facilement. C'est ça mon seul regret. Si demain je devais relancer une partie, recommencer tout à zéro et vraiment recommencer une partie, je dirais que je le recommencerai directement en difficile. Je le ferai directement en difficile pour avoir déjà le plaisir de le refaire, mais surtout pour avoir ce sentiment que c'est un peu dur et qu'il faut que je galère un petit peu. Alors on va se téléporter, on va se mettre où? On va se mettre par là. On va se mettre par là, à la sortie de la ville. Hop, c'est parti. Alors, on continue un petit peu notre gameplay et on va cette fois-ci sortir un petit peu de la ville. Puisque Night City, c'est bien beau, mais en dehors de la ville, c'est quand même un vrai dépotoir. Et oui, c'est un petit peu ça le constat qui est fait dans ce jeu. C'est que la ville est bien belle. C'est une belle illusion, mais la nature. Vous voulez savoir un petit peu ce qui se passe dans la nature? Dans l'univers de Night City? Alors, mis à part que il y a cette grande ville qui vient se planter comme ça, presque en plein milieu d'un désert. Regardez-moi ça un petit peu. Et oui, voilà, c'est ça la dure réalité de Night City. Night City, c'est une belle ville, mais à côté, il n'y a rien. C'est vide, regardez-moi ça. C'est un vrai dépotoir, une vraie déchetterie à ciel ouvert. Et c'est ça aussi un petit peu le constat qui est posté par Night City, c'est-à-dire que on a cette belle ville qui nous donne tout plein de promesses, qui nous fait faire plein de choses, qui nous promet d'être le roi un petit peu. Le roi un petit peu de la ville quoi. Mais à côté vous avez quand même un désert, une déchetterie, voilà. Donc la belle ville mais à côté la déchetterie, donc bon, oui, le constat est c'est vraiment pas beau à voir. Et nous voici donc, voilà. On sort de la ville, hop, je vais m'arrêter tout de suite, regardez, on sort de la ville, de la belle ville on va dire, puisqu'il y a vraiment des très très beaux quartiers. Night City est vraiment très très belle, hein. Mais cette partie là, un petit peu plus naturelle, un petit peu plus désertique, rocailleuse, montagne, enfin rocailleuse, rocheuse, est vraiment tout aussi belle aussi. Et vous voyez, regardez, hop, d'un côté on a la ville avec ses projections en plus dans le ciel, et de l'autre côté vous avez donc séparé par des montagnes un petit peu à droite, un petit peu à gauche, et juste en face vous avez ces champs d'éoliennes qui tournent encore, hein, qui fonctionnent encore, et quand on s'en approche un petit peu, on s'aperçoit que ce sont des éoliennes toutes rouillées, qui continuent quand même de tourner, qui existent encore, limite un petit peu abandonnées, et on sent vraiment, on a vraiment le sentiment que on a une ville toute puissante, qui se nourrit d'elle-même, et à contrario, on a cette opposition avec ces parties un petit peu plus rocailleuses, vraiment un petit peu délaissées même, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est vraiment des lieux désertiques, désertés. Alors, il y a quand même des nomades qui habitent quand même dedans, mais on sent vraiment qu'il y a une opposition, il y a un contraste entre la ville et la nature. Plus ou moins la nature, en tout cas, voilà. Il y a quand même un vrai contraste, et c'est pour ça tout à l'heure je vous disais, il y avait un vrai message de fond quand même dans le jeu, c'est que il y a vraiment quelque chose de sérieux, on se pose vraiment des questions quoi. Ça vraiment ça nous amène vraiment à nous à nous poser des questions. Vous voyez, on est même carrément tout en bas de l'éolienne. On montera pas dessus. Mais vous voyez, on arrive comme ça, donc dans cet endroit un petit peu désertique.
Et qui est immense pourtant, hein, c'est vraiment immense. Hein. Mais on voit vraiment que là, regardez, on approche de ces éoliennes vraiment tout rouillées qui continuent quand même de tourner. On ne sait pas si elles marchent encore, on ne sait pas à quoi elles servent, mais elles sont là tout rouillées. Et on a un parc d'éoliennes comme ça qui est vraiment immense, dans cette vaste étendue. Et le jeu nous amène bien sûr dans ces parties-là aussi. Et le jeu nous amène bien évidemment là-dedans et on en profite un petit peu. Moi je vous dis Cyberpunk à l'heure actuelle ça vaut vraiment le coup. Si vous avez la chance, ouais, voilà, si vous voyez le jeu vraiment pas cher, que vous possédez par contre une PS5 ou une Xbox dernière génération ou même un très bon PC pour pouvoir y jouer, moi je vous invite vraiment à acheter ce jeu et à le jouer et à le faire vraiment à 100%. C'est rare quand je finis un jeu à 100% parce que des fois bon je fais la quête principale, les quêtes secondaires je les fais aussi mais je prends moins de plaisir on va dire, j'ai pas autant de feeling que ça. Mais là, non, il y a vraiment beaucoup de choses et vraiment beaucoup de questions qui sont posées sur l'avenir, sur le transhumanisme, sur voilà, le monde de demain tout simplement, quel monde nous voulons. Est-ce que nous voulons un Night City? Est-ce que nous voulons tous avoir un Night City demain? C'est une bonne question. Et je pense qu'on va s'arrêter là, on va s'arrêter sur cette vidéo-là. Voilà, je crois bien que vous voyez, je pense à vous avoir parlé de tout, j'ai rien oublié. On va peut-être parler d'une dernière chose avant qu'on se quitte. Il faut savoir que l'aventure Cyberpunk, même si le jeu est sorti il y a un peu plus d'1 an maintenant, l'aventure Cyberpunk n'est pas prête de se terminer. On a appris il y a quelques jours qu'une extension allait sortir. Alors elle a été repoussée à 2023, mais un DLC va sortir, voilà, qui va rajouter encore un pan de l'histoire de Night City et de V, notre personnage principal que nous incarnons à la première personne. Donc j'attends bien évidemment avec beaucoup d'intérêt ce nouveau DLC, je suis très pressé de pouvoir m'y remettre. Peut-être d'ailleurs qu'à l'occasion je relancerai une partie complète, c'est-à-dire que je referai vraiment une partie de 0, mais en étant en mode très difficile, le plus difficile possible je crois bien, parce que c'est vraiment trop facile à l'heure actuelle. Le jeu est vraiment assez facile. Et surtout pour ressavourer certaines parties de l'histoire qui sont vraiment incroyables. Voilà. Les personnages sont tous bien écrits, non, tout est bien. Il y a très peu de fausses notes. Voilà, il y a vraiment très peu de fausses notes. Après, oui, forcément, un petit peu comme tout le monde. Bon, il y a eu quelques bugs par-ci par-là. Mais depuis qu'ils ont fait la 1.5, donc la version 1.5 du jeu, c'est un délice tout simplement d'y jouer. Voilà. C'est pour ça. Donc moi, je l'ai fini très sincèrement. J'ai fini le jeu à 100%. Quête principale, quête secondaire et quête de remplissage. Et je me suis dit, il faut que je vous en fasse absolument une vidéo, s'il vous plaît. Allez acheter ce jeu et jouez-y. Vraiment, si vous avez une console dernière génération, vous allez adorer. Et c'est ainsi que nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Bah écoutez, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je suis désolé si c'était un peu plus long que prévu, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Enfin, beaucoup de choses. Je voulais vous montrer un petit peu de ville, un petit peu de désert, comme ça j'ai essayé de vous en montrer un maximum sans trop vous spoiler. Voilà, en vous expliquant un maximum de choses sur tout ce qui fait le gameplay et de tout ce qui fait le lore, enfin les composantes du jeu, voilà. J'ai pris énormément de plaisir à jouer à ce jeu et j'espère que vous en prendrez aussi. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo, si vous en voulez peut-être d'autres, s'il y a des points que je n'ai pas abordés et que vous voudriez voir plus en détail, n'hésitez surtout pas à le dire. Voilà, on n'oublie pas le petit pouce bleu, c'était votre bon vieux Carcasse. Je vous souhaitais un bon dimanche et puis nous on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, donc c'est-à-dire le dimanche prochain à 11h pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les petits potes, jouez bien, geekez bien et puis on se dit à la prochaine. Ciao ciao. Bye bye.